Coucou mes 110, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans les savoirs de Sandy. Ouais, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de riz cantonais revisité à la façon de Sandy. Donc je me retrouve ici avec du blanc de poulet, hein. En fait je savais pas quoi faire avec. J'avais utilisé ça pour faire de l'escalope et il me restait ça. Donc là aujourd'hui je vais l'utiliser, je vais venir le mettre dans mon riz et ça va nous permettre de faire notre recette. Donc pour ça j'aurai besoin de blanc de poulet, hein. Donc vous voyez à peu près la quantité que je vais couper en petits morceaux. Donc j'ai mariné ça avec du poivre, du curry, du cube ou du jumbo poulet, parce que c'est du poulet, hein, blanc de poulet. Et voilà à peu près. Et on aura besoin d'œufs. Je vais mettre, je sais pas si je veux tout mettre, je vais peut-être mettre que deux, hein, parce que j'ai beaucoup de recettes, j'ai beaucoup de plats aux œufs aujourd'hui, hein, pour mes convives que j'ai préparés. Donc j'ai déjà mis beaucoup d'œufs, donc je vais mettre que deux, hein, parce que je voulais mettre 5 gobelets de riz, mais je vais mettre que 4. Donc j'enlève un œuf, je vais mettre que 2. Et on aura besoin également de riz. Et voilà, c'est tout. Donc une recette simple, hein, simple mais assez bon, hein. Assez très, hein. J'ai pas utilisé mon très aujourd'hui. Assez très bon, hein. Donc on va mettre un. Donc encore que vous ne savez pas comment on fait le riz avec la casserole de riz là, ça sera, donc si vous mettez 4 gobelets de riz, donc il faudra mettre 5 gobelets d'eau. Donc il faut toujours ajouter un gobelet de plus. Donc 2, 3, 4. Donc après je vais venir rincer mon riz, toujours. On va rincer notre riz. Donc il faut rincer au moins 2 fois, hein. Au moins, minimum 2 fois. Comme ça, le blanc là. Comment ça s'appelle même le blanc là? Ah non, j'ai oublié. Et c'est bon, hein, pour les cheveux, l'eau de riz là. Ça fait pousser les cheveux. L'eau de riz. L'eau, comme ça saute. 2 fois. Donc après, on va venir rajouter nos 5 gobelets d'eau, hein. Après, je vais vous montrer comment vous allez faire pour le riz. Donc voilà mes sandwichs, j'ai rincé mon riz qui est là. Je vais venir rajouter un cubord, hein. On sait très bien que le cubord, on peut l'utiliser aussi pour le riz, hein. Voilà. Donc comme ça, on mélange bien. Je sais pas où est ma cuillère ma cuillère en plastique là pour le riz. Et on va venir rajouter du sel également. Il faut qu'au départ que le sel dans notre riz se ressente bien déjà. Vous voyez? On mélanger. Après on va venir rajouter nos 5 gobelets d'eau. Vous comptez avec moi. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà mes 110. Donc après on vient mettre l'huile. Donc l'huile aussi il faut quand même mettre, hein. Faut pas que le riz il soit sec, parce que c'est un plat qui se mange sans sauce. Donc il faut pas que votre riz soit sec. Donc il faut bien mettre l'huile, quoi, pour que ça soit bien tendre et glissant. Voilà, donc on va faire cuire notre riz et on revient après pour vous montrer comment cuire le poulet. À tout de suite, mes 110.
Donc voilà nos 110 de retour. Donc notre riz est prêt. Donc vous voyez là, le riz est prêt. Donc nous allons continuer. On va venir faire frire notre poulet qu'on avait coupé déjà en émincé bien avant. Donc on va faire cuire. Une fois que ça sera cuit, on va prendre le tout, on va venir mettre dans notre riz. D'accord? Voilà, donc on va attendre notre cuisson et on revient. Donc voilà mes 110. Donc 10 minutes. Il faut compter 10 minutes hein, de cuisson. Notre poulet est prêt. Comme ceci. Donc on va venir prendre le tout. On va mettre dans le riz. Comme ceci. Voilà. Vous gardez l'huile. Hein. Voilà. On enlève le reste. Comme ceci. Voilà. On va venir remettre la poêle avec le reste d'huile au feu. Et on va cuire notre œuf. Donc vous voyez, j'ai mis un peu de sel et poivre. On va battre. Il faut bien battre. Hein. Voilà. Comme quand on fait une omelette en fait. Hein. On va venir verser dessus. Et là, on va venir mélanger. Il faut que ça fasse comme un œuf brouillé. Vous voyez, comme ceci. On va laisser cuire. Après, on va mélanger le tout dans le reste. Voilà mes 110, donc à peu près 3 minutes. Hein. On a nos œufs qui sont cuits. Et on va venir mélanger le tout dans notre riz. Hop, comme ceci. Voilà. Là, on peut mettre tout l'huile. Hein. Ça a déjà été absorbé par l'œuf. Comme ça. Et on va venir mélanger. Donc à ça, si vous voulez, pour ceux qui aiment les légumes, donc moi j'évite de mettre les légumes dedans parce que les enfants n'aiment pas trop tout ce qui est légumes. Hein. Malheureusement pour moi, mes enfants n'aiment pas trop les légumes. Donc je mets comme ça. Vous pourrez mettre les légumes dedans. Donc je vais vous montrer ce que ça donne dans une assiette. Voilà mes 110. Donc le mieux c'est vraiment dès que le riz est prêt, vous mettez tout ça et après vous laissez tout, vous mélangez, vous laissez tout sécher comme ça va être bien mariné, bien se mélanger ensemble. Voilà mes 110, le résultat final de notre riz. Voilà. Vous pouvez aussi mélanger aussi du raisin, hein. Du raisin dedans, c'est pas mal aussi. Mais bon, moi j'évite tout ça parce que si c'est pour pas que ça soit mangé. Donc j'évite, mais ça aurait été que pour moi, j'aurais bien mis du raisin sec dedans. Donc voilà mes 110, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, que mon Dieu vous bénisse. Bisous, je vous aime.